Le Conseil supérieur de la langue française remet de nouveau cette année ses 2 prix destinés à reconnaître et à récompenser la maîtrise et l'excellence de la langue française chez les professionnels des médias. Il s'agit en l'occurrence du prix Jules Fournier, attribué à un journaliste de la presse écrite pour la qualité de la langue de ses textes, et du prix Raymond Charette, pour sa part décerné à un journaliste de la presse radio-télévisée pour sa contribution à la diffusion de français de qualité. Le Conseil entend ici souligner le travail de 2 journalistes qui se révèlent exemplaires et qui ont de plus en commun un engagement au service d'une information pertinente. Pour le Conseil, la qualité de la langue demeure une composante essentielle au maintien et au rayonnement du français au Québec. Et l'intérêt qu'il porte à sa maîtrise est aussi lié au souci d'assurer sa vitalité et de protéger au même moment son statut de langue commune dans l'espace public. Voici donc les 2 personnes lauréates des prix Médias 2021 du Conseil supérieur de la langue française. La qualité de la langue française, c'est vraiment très important pour moi. D'abord, il faut dire que je suis venue au monde, on peut dire, dans cet univers-là. Mes 2 parents ont beaucoup contribué à ça de par leur formation. Donc, j'ai un père qui a travaillé dans une maison d'édition, une mère qui a été professeure de français. Tous les 2 ont travaillé donc dans l'univers des mots avec des livres à la maison. Ils ont été réviseurs et correcteurs d'épreuves. Donc, je dois dire que l'univers de l'importance du français, de la qualité du français, ça a grandi avec moi en quelque sorte. Puis ensuite, dans mon métier, mes études, je me suis toujours consacrée soit à l'univers des lettres, l'amour des livres, puis ensuite l'écriture. Donc, la qualité de la langue, pour moi, c'est très important. C'est devenu, que lorsque j'étais jeune adulte, presque un peu un combat politique. Aujourd'hui, c'est une question d'actualité que je couvre et sur laquelle j'écris dans mon métier. Donc, pour tout ça, je dirais, là, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur. La qualité de la langue française, ça a toujours été très important pour moi. Mon premier mentor était mon prof de français en secondaire. Un père de Sainte-Croix qui nous enseignait les Rabelais, Rimbaud, Baudelaire, et qui réussissait à nous faire avaler ça là, avec délectation. Alors moi, je trouve que je suis tombé dans le bain, comme on dit, très jeune, et par la suite, j'ai toujours eu cette préoccupation-là du français. Je me dis, on vit dans une communauté francophone avec des gens et on a l'obligation de bien s'exprimer pour l'autre et de bien se faire comprendre. Alors, évidemment, dans mon métier, la qualité du français, c'est une préoccupation de tous les jours. D'abord avec l'équipe de reporters. Les journalistes, c'est des raconteurs, des conteurs d'histoires. Donc, pour bien raconter une histoire, il faut évidemment que la langue soit bien appropriée, bien accrochante, bien utilisée. Et dans mon métier d'éditorialiste, je dois écrire assez régulièrement, prendre position sur des sujets, ce qui veut dire que j'ai besoin d'avoir une langue qui déploie un argumentaire percutant, un choix de mots qui va aussi attirer le lecteur et le garder en haleine jusqu'à la fin de mon texte. Alors, ça fait vraiment partie de notre vie de tous les jours. En fait, la langue française, ça évolue, hein, comme toutes les langues d'ailleurs. Il y a des mots qu'on utilisait il y a une vingtaine d'années qu'on n'utilise plus aujourd'hui, des nouveaux mots qui entrent dans notre vocabulaire. On l'a vu pendant la pandémie là, avec présentiel, puis la résilience et tous ces mots qui s'ajoutent à notre vocabulaire, qui enrichissent notre vocabulaire, sans compter qu'on est dans une communauté culturelle qui s'est jointe à nous au fil des années. On a des gens de toutes les nationalités maintenant qui arrivent et ce qu'on aura en commun, c'est la langue, bien sûr. On apprend d'eux également des nouveaux mots en cuisine, dans les langues de transport, dans les langues d'usage. Alors, c'est extrêmement important, cette langue-là. Et comme journaliste, ce qui est important aussi, c'est de toujours pouvoir choisir les mots avec rigueur, clair, précis. Et le défi que j'ai, moi, personnellement, puisque je fais du direct, je suis le chef d'antenne, c'est... parce que ça tourne vite dans notre tête, dans notre cerveau, c'est de toujours essayer d'avoir le bon mot, la bonne expression pour être bien compris par l'ensemble des gens aussi.
Alors, c'est un grand défi tous les jours, mais c'est un plaisir renouvelé tous les jours aussi de pouvoir s'adresser au public. Et le plus beau compliment que je reçois souvent, c'est des gens qui sont arrivés ici, des immigrants, des gens qui sont arrivés chez nous au fil des années et qui m'ont dit « Monsieur Bruno, j'ai appris le français avec vous. » On nous a dit dans les classes « Suivez Pierre Bruno à TVA et vous allez voir, c'est une langue qu'il partage avec la communauté et qu'il va vous faire vivre cette langue-là. » Alors, je suis très heureux de le faire et je suis surtout très heureux de parler français dans une grande mer anglophone de l'Amérique du Nord.